tout le monde était pour le Brésil, sauf mon père et moi, on était pour la France. Donc on était deux pauvres Français au milieu de l'Afrique en train de fêter. Zinedine Zidane. T'es né où et quand? Bujumbura, 1982. C'est quoi tes origines? Mon père est français, ma mère est rwandaise. Je suis né, j'ai grandi au Burundi. T'as combien de frères et sœurs? Une petite sœur. Petit, c'était quoi ta passion? Monter dans les arbres. C'était au Burundi, on vivait dehors. J'ai grandi à ciel ouvert. Ils écoutaient quoi tes parents? De la rumba congolaise, que je détestais parce que toutes les chansons faisaient 10 minutes. Puis aussi tous les chanteurs français que je trouvais déprimants, style Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens, et que j'ai fini par adorer. T'écoutais quoi à 10 ans? J'écoutais Benny B, comme tout le monde, et MC Hammer. T'allais au cinéma? Ouais, on allait au cinéma et je regardais des films de Bruce Lee et de Chuck Norris. T'écoutais quoi à 20 ans? Ouais, rap français, obligé. C'était quoi ton premier concert? C'était un concert d'un chanteur burundais qui s'appelle Bahaga. Et il m'avait même invité sur scène et j'ai dansé très mal. T'étais quel genre d'élève au collège? J'étais toujours en train de regarder dehors et je regardais jamais le tableau. J'étais le cancre comme Prévert. T'as eu quoi comme diplôme? J'ai eu un master en finance. T'étais où le soir du 13 juillet 98? J'étais au Burundi, j'étais dans le salon bizarre de mon père. Et il y avait une télé entre un crâne d'hippopotame et une tête de buffle. Et il avait invité des voisins et tout le monde était pour le Brésil, sauf mon père et moi, on était pour la France. Donc on était deux pauvres Français au milieu de l'Afrique en train de fêter. Zinedine Zidane. T'étais où le soir du 15 juillet 2018? J'étais dans l'est de la France, dans un festival, et je devais monter sur scène juste après le match. Alors c'était incroyable, parce qu'on se disait que si on perdait, les gens allaient être déprimés. Et on a gagné, donc on est arrivé sur scène comme des héros, et puis on a chanté pour fêter tout ça. C'était quoi ton premier boulot? Mon premier petit boulot, j'ai travaillé dans un magasin de reptiles. Et puis sinon, après mon premier boulot, genre avec de l'argent, j'étais gestionnaire de portefeuille. Quand est-ce que t'as commencé la musique? Faire du rap, de la musique de façon pro, de faire des tournées, de faire des albums. C'était au moment où j'ai su que j'allais devenir papa. Donc j'avais, je crois, 26 ans. T'étais impliqué dans l'adaptation de ton roman? J'ai travaillé en binôme avec Éric Barbier, le réalisateur. Donc je l'ai aidé sur l'écriture du scénario, sur les castings, sur les repérages. Je lui ai fait découvrir aussi le Burundi, le Rwanda, parce qu'il ne connaissait pas la région. Et donc après, j'étais aussi là pendant une partie du tournage. Et il me consultait quand il en avait besoin. Mais je tiens à préciser que c'est son film et que ce n'est pas le mien. T'étais comment après le premier visionnage? La première fois que j'ai vu le film, j'ai pas réussi à parler. J'ai eu un choc. En fait, je me suis rendu compte que l'histoire que j'avais écrite était très violente. Et je pense que d'écrire parfois, ça atténue, ça permet de prendre des chemins plus doux. Je travaille beaucoup l'ellipse, des tournures poétiques. Et là, le film est frontal. Il donne à voir les images et aussi le fait que ce soit resserré en 1h45. On a toute l'histoire. Je crois que c'est ça aussi qui m'a donné cette sensation un peu de suffoquer. Mais au bout de 2 jours, quand j'ai à nouveau pu parler, j'ai dit merci au réalisateur pour le film. C'est quoi ton livre de chevet? J'ai Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Et à chaque fois que j'ai pas le temps de lire, j'ai des livres de poésie. T'as un film à nous conseiller? Amazing Grace, c'est un enregistrement d'Aretha Franklin. Elle enregistre un album pendant 2 jours dans une église au début des années 70. Et c'est des images qui ont été retrouvées, des images d'archives. Et elle chante. J'ai pleuré du début à la fin. C'est quoi la dernière photo que t'as prise? Est-ce que je peux le trouver? Ah, voilà. C'est ce livre-là. Donc je vous le montre, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas, mais j'aime bien prendre en photo les livres et puis je me fais une liste et quand j'ai le temps après, je les achète pour les lire. Mais j'ai arrêté d'acheter des livres et d'empiler des livres neufs que je ne lis pas. Je ne sais pas si vous avez ce problème, mais moi. Ça se passe comment 2020 pour toi? Ouais, ça va. C'est juste que j'espère que la grippe va nous lâcher la grappe.